Bonjour à tous, c'est avec grande joie que je me retrouve devant vous ce matin. J'aimerais saluer particulièrement les chrétiens qui sont du plateau du Vercors et puis aussi les chrétiens de Grenoble, notamment de l'église du Drac. Ce matin, nous allons parler d'un repas, mais pas de n'importe quel repas. Nous allons parler du repas de la Seine. Et je trouve intéressant de réfléchir à ce sujet alors que justement, nous sommes privés de partager la Seine avec nos frères et sœurs. Il faut savoir que différents noms sont donnés à la Seine dans le Nouveau Testament. Il y a tout d'abord la fraction du pain, une expression qui est surtout utilisée dans les actes des apôtres. Il y a le repas du Seigneur, il y a la table du Seigneur, et puis il y a la communion au corps et au sang de Christ. Il faut savoir que dans la chronologie de la rédaction des écrits bibliques, le récit de Paul, que nous allons retrouver dans 1 Corinthiens au chapitre 11, est le plus ancien document que nous ayons sur la Seine, bien avant les écrits des évangiles. La révélation lui fut donnée par le Seigneur lui-même. Vers l'an 51 après Jésus-Christ, en organisant l'église de Corinthe, l'apôtre Paul a enseigné, a expliqué comment célébrer ce repas commémoratif. Et il a souligné aussi l'autorité de son enseignement à ce sujet par cette parole « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ». Je vous invite donc à lire le texte d'institution de la Seine que l'on retrouve dans le chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens et nous lirons à partir du verset 17. Puisque j'en suis aux directives, il me faut mentionner un point pour lequel je ne saurais vous féliciter. C'est que vos réunions, au lieu de contribuer à votre progrès, vous font devenir pire. Tout d'abord, j'entends dire que lorsque vous tenez une réunion, il y a parmi vous des divisions. J'incline à croire qu'il y a une part de vérité dans ce que l'on raconte. Sans doute faut-il qu'il y ait chez vous des divisions pour que les chrétiens qui ont fait leurs preuves soient clairement reconnus au milieu de vous. Ainsi, lorsque vous vous réunissez, on ne peut vraiment plus appeler cela prendre le repas du Seigneur. Car à peine êtes-vous à table que chacun s'empresse de manger ses propres provisions. Et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent. S'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas vos maisons pour le faire ? Ou bien traitez-vous avec mépris l'Église de Dieu et avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée? Que puis-je vous dire? Vais-je vous féliciter? Certainement pas. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Je parlerai tout au long de ce message du contexte et de la signification de la Seine. Car la Seine, il faut bien le réaliser, a un arrière-plan qui est la Pâque juive. C'est important que le repas de la Pâque juive nous rappelle la sortie d'Égypte. Et c'est le fondement même de la Seine. Pour comprendre cela, il faut revenir au jeudi saint, à la veille du jour où Jésus sera mis en croix. Ce jeudi soir, Jésus et ses disciples, comme tous les Juifs, célébraient la Pâque juive. Et là, que voyons-nous? Eh bien, nous voyons Jésus qui transforme d'abord la Pâque juive par rapport au pain. À cet instant, dans les familles, le père de famille disait la phrase suivante
Ceci est le pain des pauvres, la matzot, que vos pères ont mangé en sortant d'Égypte. Et là, à cet instant, Jésus remplace cette phrase par « Ceci est mon corps qui est donné pour vous ». Fini le pain de l'amertume d'Égypte, il est remplacé par le pain de vie, le corps de Jésus. Ensuite, deuxième aspect, Jésus transforme la Pâque juive par rapport à la coupe. C'est lors du passage de la coupe, lors des prières de bénédiction de la Pâque juive, Jésus dit cette affirmation assez étonnante, stupéfiante. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang en vue de la rémission des péchés. En disant cela, il atteste que c'est lui l'agneau immolé pour nos péchés. Et le sang qui était mis sur les linteaux des portes en Égypte est remplacé par son sang qui coulera sur la croix le lendemain, le jour de vendredi saint. Alors essayez de vous mettre dans la peau, dans la pensée des disciples. Ils sont surpris, ils sont étonnés. Le rituel de la Pâque, qui est un rituel vieux de 1500 ans, est totalement bouleversé. Ils étaient censés faire la Pâque traditionnelle, telle qu'ils l'avaient vécue sûrement un certain nombre de fois, et Jésus la bouleverse complètement. Voilà bien la raison pour laquelle les chrétiens ne fêtent pas la sortie d'Égypte, bien sûr, mais fêtent la sortie du tombeau. Car Jésus a accompli la délivrance d'Égypte pour nous. La délivrance non pas du Pharaon, bien sûr, mais du péché. Si nous ne fêtons plus la sortie d'Égypte, cela ne veut pas dire qu'il faut ignorer nos racines. Au contraire, c'est capital et même passionnant de les connaître. Il est nécessaire de savoir et de reconnaître que nos racines spirituelles sont juives et que notre Seigneur Jésus était juif. Revenons à la scène. Elle comporte 5 axes ou 5 orientations différentes. On en connaît bien certaines, d'autres on les a un peu oubliées. Alors, on va les reprendre un peu rapidement. Il y a tout d'abord, premièrement, la notion de sacrifice. Le centre du culte de l'Ancienne Alliance était constitué par les sacrifices institués par Moïse. Le grand ordonnateur de ces sacrifices, eh bien, c'était le souverain sacrificateur. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ est choisi par Dieu à la fois comme le sacrificateur et le sacrifice pour l'expiation des péchés. Jésus est le sacrificateur et le sacrifice unique et définitif. Donc la scène nous rappelle l'amour de Dieu qui était manifesté en Jésus-Christ. C'est à cause de Jésus, à cause de son sang qui a coulé, que nous pouvons être pardonnés. Et ainsi, repartir, vivre joyeux, libérés de notre péché. C'est pourquoi les premiers chrétiens célébraient la scène dans la joie. Et c'était la joie de la délivrance, à l'image de la délivrance d'Égypte. Deuxième pensée, deuxième axe de la scène, la notion d'alliance. À nouveau, impossible de comprendre ces aspects de la scène sans passer par l'Ancien Testament. La notion d'alliance est très forte pour les Juifs dans l'Ancien Testament. Elle est le fondement de la relation d'Israël avec Dieu, car Dieu, ne l'oublions pas, a choisi ce peuple et il a fait alliance avec lui. Cette alliance est renouvelée plusieurs fois. Avec Noé, dans Genèse 6, il donne le signe de l'arc-en-ciel et il promet qu'il n'y aura plus de déluge. Et ensuite, il y a l'alliance avec Abraham que l'on retrouve dans Genèse 17. Dieu donne le signe de la circoncision et promet à Abraham, d'une part, un pays où coule le lait et le miel, et d'autre part, une descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel. Cette alliance, elle est renouvelée avec Moïse, on le voit dans Exode 23, et le signe en est le sang de l'agneau sur les montants des portes et la promesse d'échapper à la 10e plaie. Et cette notion d'alliance s'étoffe tout au long de l'Ancien Testament pour déboucher finalement sur la Nouvelle Alliance. Le signe de cette alliance est le sang de Jésus qui a coulé non pas sur les montants d'une porte, mais sur les montants de la croix à Golgotha. Le repas de la Cène fête cette nouvelle alliance en son sang. La Cène est donc le signe de l'alliance éternelle que Dieu a faite avec chacun de nous. Mais prendre la Cène sans accepter cette alliance peut être délicat, voire dangereux. Et on en arrive au troisième axe de la Cène. C'est la notion de mémorial.
L'idée de mémorial, vous le comprenez, a le sens de se souvenir. La Pâque juive est un mémorial de la sortie d'Égypte. Mémorial qui est fait depuis 3500 ans par les Juifs comme rappel d'une part de la souffrance et de l'esclavage, et rappel d'autre part de la délivrance de l'esclavage de l'Égypte. La scène est un mémorial de la mort de Jésus qui m'arrache en quelque sorte à l'esclavage du péché. Et ce rappel, en prenant la scène, nous recentre continuellement sur Christ et cela suscite notre reconnaissance. Donc bien sûr, participer à ce mémorial de la scène sans reconnaître ce que Jésus a fait, c'est pas très cohérent. C'est pour cela que nous sommes appelés, comme dit l'apôtre Paul, à discerner le corps de Christ. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette expression ? Eh bien, le premier sens, tout d'abord, cela veut dire discerner la signification du corps de Jésus sur la croix. Donc il est risqué de prendre la scène sans croire en la mort de Jésus sur la croix et en sa résurrection. Pour prendre la scène, il est indispensable de réaliser que le péché dans ma vie me coupe d'une relation avec Dieu. Et conscient de cela, je peux demander pardon à Dieu, recevoir son pardon, puis prendre la scène. Mais attention, la scène n'est pas pour des bien-portants, mais pour des personnes qui ont faim et soif de Dieu. Par contre, si je prends la scène par routine, par rituel religieux, par habitude, en ne croyant pas à la réalité spirituelle de ces choses, ou encore en banalisant le péché, eh bien, le texte d'un Corinthiens 11 nous dit que je vois une condamnation contre moi-même. Donc attention de ne pas prendre la scène à la légère. Mais à l'opposé, attention de ne pas se priver de la scène quand justement on en a besoin. J'ai vu souvent des personnes s'abstenir de la scène parce qu'elles se sentent indignes de la prendre à cause du péché qui existe encore dans leur vie. C'est tout faux. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous, moi le premier, marqués encore par la présence du péché. Il n'est pas du tout nécessaire d'être digne de prendre la scène. Il nous est simplement demandé de reconnaître notre péché et de demander pardon. Cela nous montre l'importance que doit avoir dans nos vies et dans la vie de l'Église de la repentance. Car si nous banalisons la réalité de notre péché, nous banalisons aussi la réalité de la sainteté de Dieu. Et alors, comment avoir une relation avec Dieu si nous prenons la scène dans une situation de péché avéré ? La repentance a donc toute sa place dans le processus du culte et dans le processus de notre vie personnelle. Si ces conditions sont remplies, le pire homme sur la planète peut s'avancer et prendre la scène. Et je vais vous donner un exemple, un témoignage. Il y a quelques années, dans une église où j'étais, au moment de la scène et après le message de l'évangile qui avait été expliqué, le président de la scène, celui qui présidait ces instants, invite des personnes à venir l'aider pour la distribution. Et là, une femme s'approche dans l'allée centrale. Et je vois que cette femme, elle avait beaucoup pleuré. Elle avait beaucoup pleuré en entendant le message de l'évangile. Son cœur avait été touché par ce qu'elle avait entendu. Et elle s'approchait simplement parce que, à l'invitation de cette personne pour distribuer la scène, elle se sentait concernée pour servir. Parce que son cœur avait été touché par l'amour de Jésus pour elle, qu'il l'a considérée telle qu'elle était. Voilà un exemple d'une attitude de repentance, de considération de l'état de notre cœur, et voilà de quelle manière nous pouvons prendre la scène. Nous en arrivons au quatrième axe, quatrième compréhension de la scène, c'est le repas de la communion fraternelle. Pour les Juifs, comme pour les autres peuples, le repas est le symbole d'union et d'amitié. En prenant ensemble le pain, en se passant le plateau avec les gobelets de vin, nous exprimons, par des gestes très symboliques, nos bonnes relations et notre unité. Nous regardons la personne, l'homme ou la femme qui nous l'a passé, qui nous l'a distribué, et finalement nous manifestons ainsi cette réalité de relation. Nous sommes en quelque sorte à l'image de ces grains de blé qui sont écrasés puis rassemblés pour former un seul pain. En Christ, nous sommes devenus homogènes, nous sommes devenus unis. C'est pourquoi
on ne prend pas la scène seule, car elle n'est pas un acte individuel. Elle exprime les liens profonds qui nous unissent, puisque nous sommes en communion les uns avec les autres. La scène est donc l'expression même de la communion fraternelle entre nous. La pratique de l'amour fraternel a été, dès le début du christianisme, difficile à vivre. En tout cas, on le voit bien à l'écoute du texte que nous avons lu tout à l'heure. Pour les Corinthiens, ça n'a pas été facile. Ils se font passer un savon magistral par Paul qui les corrige sévèrement en les accusant de ne pas vivre cette communion fraternelle. C'est important. Paul dit aux Corinthiens, « Vous ne discernez pas le corps de Christ en tant que communauté. Vous vous méprisez les uns les autres dans vos pratiques de repas, en mangeant de manière égoïste, sans tenir compte de la présence des autres. » Paul dit clairement que prendre la scène indignement, sans discerner, consiste à boire et à manger le repas sans amour pour les autres. Sans amour pour les autres croyants rassemblés avec nous, mais ça peut aller au-delà, dans une vision de l'Église universelle. Prendre la scène indignement, c'est l'individualisme. Le mépris pour la communauté, c'est l'anticommunion les uns avec les autres. En prenant la scène, je diminue et Christ grandit en moi. C'est à cela que Paul nous invite, en prenant la scène, à vivre une vraie communion fraternelle. Je finis en parlant brièvement du dernier axe. Le cinquième axe, le banquet messianique. Jésus disait dans Luc 22, « Jamais plus je ne mangerai la Pâque jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » La Pâque juive se terminait toujours par des chants de psaumes qui exprimaient clairement l'attente du Messie. On laissait une chaise vide pour le Messie au cas où il viendrait cette nuit-là. Le repas de la Pâque était considéré comme la préfiguration du festin du royaume que préparera lui-même le Messie. Il est dit dans Ésaïe 25, « Un festin de vieux vin, de viande succulente. » On en salive d'avance. Mais j'aimerais que nous comprenions que ce repas était une noce. L'époux étant le Seigneur lui-même et que l'épouse est l'Église. On peut comprendre pourquoi ce verset d'Apocalypse 19, verset 9, a été utilisé durant la scène pour exprimer cette attente messianique. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. La scène est dans ce sens une fête annonçant les noces messianiques. Le repas du Seigneur est à la fois une proclamation de son retour et une prière pour lui demander de revenir. Le repas de la scène dans la première église se terminait toujours par l'expression « Maranatha, Seigneur, viens ». J'aimerais conclure ce sujet, qui est un sujet vaste, puisque la scène a de multiples significations. J'aimerais que nous nous souvenions au moins de 3 choses. Premièrement, en prenant ce repas, je suis invité à discerner le corps du Christ, c'est-à-dire la signification du sang de Jésus versé pour mes péchés. Je suis donc invité à m'examiner moi-même et à ne pas prendre le pain et le vin en banalisant ou en oubliant mon péché. Il y a une seule raison qui justifie de ne pas prendre la scène. C'est lorsque je sais qu'il y a un péché qui existe dans ma vie et que je ne veux pas en être libéré, parce que ça m'arrange. Alors là, oui, il vaut mieux renoncer à prendre la scène. Deuxièmement, souvenons-nous qu'à prendre la scène, si nous méprisons ou négligeons la communion fraternelle, ce n'est pas cohérent du tout. Et troisièmement, n'oublions pas la notion que si nous pouvons prendre ce repas de la scène, c'est par pure grâce. C'est parce que le Seigneur Jésus nous aime tels que nous sommes et qu'avec une attitude de foi et de repentance de notre part, nous pouvons être pardonnés. Voilà, dans le temps imparti que j'avais, nous avons essayé de faire un peu le tour de la signification de la scène et encore une fois, Jésus a voulu ces instants. Et c'est afin que l'on se souvienne et que ce souvenir nous remplisse de joie. Ma prière en cet instant est que la joie du Seigneur soit votre force et que même si nous ne pouvons pas nous retrouver, rappelons-nous, Jésus est là. Je vous invite à la prière pour finir ces moments. Dieu notre Père, merci pour ce repas de la scène qui nous rappelle tellement de choses.
Seigneur, nous voulons vraiment considérer et réfléchir à tout cela en voyant la réalité, la grandeur de ton amour, la grandeur de ta sainteté. Et nous voulons vraiment, Seigneur, te dire déjà notre reconnaissance. Tu as voulu que nous ayons un souvenir, quelque chose qui nous rappelle, dimanche après dimanche, ce qui nous lie à toi et ce qui nous lie les uns aux autres. Alors Seigneur, merci pour ta parole, bénis-la dans nos cœurs et fais-nous grandir, Seigneur. C'est ce que nous voulons te demander maintenant et dans ton beau nom. Amen. Je vous souhaite à tous et à tous un bon dimanche.